Hello, hello, c'est le prophète Patrick Djembe. Là, je m'adresse à mes amis sur Facebook. Il y a aussi les gens de l'église qui sont connectés sur Skype. Voilà. Donc, on va passer du temps dans la présence de Dieu. Nous allons prier. J'ai dit quelque chose hier. Mon esprit était vraiment en feu. Faire des analyses eschatologiques, dire que, bon, ce qui nous arrive, ça marque le temps de la fin, tout ça là, on sait. On sait que le temps de la fin, il va y avoir des temps très difficiles dans le monde. Nous savons que dans le temps de la fin, il va y avoir tout ce qu'on a appris à l'église et qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc ça, il n'y a même pas de place pour ce genre de débat. Mais ce qui est important, c'est quelle est l'attitude que nous devons avoir. Aussi, je répète, l'importance de ne pas tomber dans le piège qui nous est tendu. Le piège qui nous est tendu, c'est le piège de la peur. La prudence et la peur, très souvent, semblent avoir la même forme, mais ce n'est pas la même réalité. Ce n'est vraiment pas la même réalité. Donc, il faut que nous puissions agir dans la foi. La Bible est claire. La prière de la foi guérira le malade. Salut Noro, merci de te connecter. Que Dieu te bénisse. Partage sur ton mur. Les amis, partagez sur vos murs et le Seigneur nous fera du bien. La prière de la foi, c'est cette prière-là qui va guérir le malade. Ce n'est pas la prière de la peur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, en ce moment-ci, ce qui est très important, c'est qu'est-ce qu'on entend? Quelles sont les paroles qu'on entend? Parce que ce qu'on entend détermine d'une manière ou d'une autre la qualité de notre prière, de notre adoration et même notre attitude. C'est très important que nous soyons dans l'esprit de la révélation de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne change pas. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu ne change pas. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Tout ce que le Seigneur a dit est vrai. Tout ce que le Seigneur a déclaré est vrai. Le Seigneur ne va pas changer sa parole pour un homme. Le Seigneur, sa parole ne va pas changer parce que nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes. Non, sa parole ne va pas changer. C'est vraiment, vraiment très important que chacun d'entre nous, nous puissions voir cela comme ça. Sans la révélation de Dieu, nous allons croire tout ce qu'on nous raconte et c'est normal. C'est normal. Parce que l'homme croit à ce qu'on lui raconte, l'homme croit à ce qu'on lui dit, l'homme croit à ce qu'on lui présente. Quelqu'un a même dit, la nature a horreur du vide. Quand tu n'entends pas autre chose que ce que tu entends, c'est normal que tu croies en ce que tu es en train de voir parce que tu as l'impression de penser que ce que tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Il n'y a pas autre chose que ça. Il n'y a pas autre chose que ça. Mais la vérité, c'est que il y a autre chose que ce qu'on nous présente. Et pour accéder à ça, il te faut déclencher les yeux de la foi. Il te faut déclencher les oreilles de la foi. Il te faut te souvenir des choses qu'on dit tout le temps, comme quoi, par exemple, nous sommes des esprits qui ont des âmes qui vivent dans des corps. Te souvenir que tu es un esprit. Te souvenir des paroles fortes, comme quand le Seigneur Jésus dit, n'ayez pas peur de celui qui peut seulement détruire le corps, mais qui ne peut rien faire à l'esprit. Te souvenir que la Bible dit, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Te souvenir qu'il y a ce que moi j'appelle le médicament de Dieu. Le médicament de Dieu. Le Seigneur a prévu toutes ces choses. Shalom, mon frère Noah, de te connecter. Merci, je suis content de te savoir connecter. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Les salutations à toi, Serge, depuis Paris. God bless you very much. Les amis, partagez sur vos murs, ça aide à ce que beaucoup de gens entendent la parole de Dieu. Je crois toujours qu'il y a des gens que tu connais que moi je ne connais pas. Et le Saint-Esprit sait exactement qui a besoin d'entendre cette parole. Quand nous lisons dans la Bible, il y a eu des saisons pareilles dans la Bible. Il y a eu des saisons pareilles. Il y a la saison de la maladie qui est en train de frapper en Israël. Plusieurs fois, il y a eu ces genres de moments. Et je crois fermement que le Seigneur, notre Dieu, qui n'a pas changé, est avec nous et il va nous faire du bien.
La guérison divine est notre droit. Ce n'est pas comme si on est en train de, comment dire, de demander à Dieu quelque chose pour lequel on n'a pas droit. Non, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, la guérison divine fait partie de tes droits en tant qu'enfant de Dieu. La guérison divine fait partie de tes droits. La Bible dit, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Et non seulement ça, en tant qu'enfant de Dieu qui est dans le royaume de Dieu, tu as le droit de demander cela au Seigneur et le Seigneur ne va pas te le refuser. Avec beaucoup de plaisir, le Seigneur Jésus-Christ va te l'accorder. Autre chose, nous croyons beaucoup que le Seigneur a mis des anges à notre disposition, des anges qui sont là pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie. La Bible dit dans le livre des Hébreux que les anges sont des esprits que Dieu a envoyés pour servir ceux qui doivent hériter le salut. Moi, je vais encore plus loin. Tous ceux qui doivent hériter quelque chose de Dieu, le Seigneur met en action pour eux des anges. Donc, je crois que ces anges travaillent dans tous les domaines du royaume de Dieu, parmi lesquels il y a le domaine de la guérison divine. Les amis, il nous faut croire en ces choses. Non pas les penser ou prendre seulement comme des belles paroles. Non, il te faut croire. Il faut croire en la parole de Dieu. C'est la prière de la foi qui guérira le malade, nous dit la Bible. Ce n'est pas la prière de la peur, ce n'est pas la prière de l'incrédulité. Vous savez, ces gens qui disent, vous les pasteurs, maintenant, guérissez les malades, prouvez-nous que vous êtes des vrais pasteurs. Ça veut déjà dire que dès le début, tu ne crois même pas que nous sommes des vrais pasteurs. Et donc, comme tu ne crois pas, même si nous prions, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Ce n'est pas la prière de l'incrédulité ou la prière pour prouver, prouver que nous sommes ceci, prouver que ce n'est pas ça qui va apporter la guérison. Ce qui va apporter la guérison, la Bible est claire, c'est la prière de la foi. La prière de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, plus que jamais dans notre vie, nous sommes dans une saison où nous avons vraiment besoin d'entendre la parole. Nous avons besoin d'entendre la parole qui produit en nous la foi, qui maintient en nous la foi. La Bible dit que nous devons nous revêtir des armes de l'esprit afin de tenir bon dans les mauvais jours. Il est prévu dans notre vie des mauvaises saisons, des mauvais jours. En fait, même la vie en soi, la vie est une succession des saisons. Nous l'enseignons et je l'enseigne depuis des années. Je crois en ça. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, à partir du 1er verset jusqu'au 8e verset, j'ai vu que chaque chose a son temps sous le soleil. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner. Chaque chose, chaque activité humaine dans ce monde a sa saison, a son époque, a son moment favorable. Shalom, shalom à tout le monde. Quand tu te connectes, signale-moi que tu es là. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Merci à ma sœur Laetitia depuis la Belgique. God bless you very much. Et c'est très important. En même temps, si vous avez des questions, des sujets de prière, écrivez ça dans les commentaires sur Facebook. C'est très important que je sache ce que vous voulez. Et aux gens de l'église sur Skype, if you want to say something, just write it in the box. Je peux le lire et on peut prier ensemble. Ce n'est pas que le Seigneur n'est pas capable d'exaucer ta prière, toi-même si tu pries dans ta chambre. C'est juste qu'il y a une onction qui se dégage lorsque nous sommes en train de prier dans l'unité. La Bible dit dans Psaume 133, il est bon, agréable pour des frères d'habiter ensemble parce que c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous réunir physiquement dans nos lieux de culte, mais nous pouvons nous réunir comme ça en esprit avec ces moyens des réseaux sociaux et prier et déclencher what we call in English, ce qu'on appelle en anglais corporate anointing, une onction du groupe, une onction qui se manifeste quand on se met ensemble. Quand on se met ensemble. Prier ensemble ne veut pas dire que quand tu pries seul, Dieu ne va pas t'exaucer, non. Mais la Bible dit un petit peut tuer 1000 et 2 pourront tuer 10 000. Donc ensemble, quand nous nous mettons ensemble, nous sommes en train d'associer nos foi, associer nos onctions, associer notre conviction comme quoi le Seigneur est capable. Et ce genre d'unité, comme celle qu'on a en ce moment-ci,
ne peuvent que déclencher l'onction de Dieu. D'une manière historique, il est prouvé que ces genres d'événements comme ces maladies viennent d'une manière cyclique. J'ai eu tout le temps d'en parler. La Bible dit dans Genèse chapitre 26, premier verset, qu'il y avait eu la famine au temps d'Isaac qui était exactement comme la famine qui avait eu lieu au temps de son père Abraham. Et nous savons que la science le prouve, l'histoire le prouve, il y avait eu des crises sanitaires plus graves que celle-ci, il y a exactement 100 ans. Il y avait une grippe qui a tué des gens ici en Europe. Et quand on remonte un peu avant, c'était aussi même pire, je vois, vers le 16e, 17e siècle en Espagne. Donc, ce sont des manifestations cycliques. Et ces manifestations cycliques peuvent être vaincues par la prière. Par la prière. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est une activité pour détruire l'humanité, mais aussi pour s'aimer en nous la peur. Mais nous allons vaincre ces choses par la prière. Je ne suis pas contre les enseignements. Je ne suis pas contre qu'on explique que, bon, vous voyez, sur le plan eschatologique, ça veut dire Jésus revient bientôt et tout. On n'est pas contre ça. Mais en ce moment, si nous avons un esprit qui s'est levé comme un cheval noir, qui est en train de dévorer l'économie, qui est en train de manger de vie, qui est en train de détruire des destinées, qui est en train de créer des retards dans la vie des gens. Et cet esprit ne peut être vaincu que par la prière. Pas par des paroles en l'air, par la prière. Par la prière. Lorsqu'on avait arrêté l'apôtre Pierre, les gens se sont mis ensemble, ils ont prié. Et ils ont prié tellement, ils ont fait ce que j'ai expliqué hier, des prières d'intercession où on prie avec insistance, sans arrêt. Ça veut dire, on prie à 8 heures pour ces sujets. À midi, on prie encore pour ça. Le soir, on prie encore pour ça. Le lendemain, on prie pour ça. La nuit, on prie pour ça. Jusqu'à ce que ils ont fait en fait une chaîne de prières dans une maison. Je lance l'appel à tous mes amis pasteurs, prophètes, docteurs, apôtres, évangélistes dans le monde entier, que vous soyez aux États-Unis, en Australie, en Europe, en Afrique. Rejoignez-moi les amis dans cette chaîne de la prière. Si vous avez déjà votre chaîne de prière, il n'y a pas de problème, continuez. Mais si vous n'avez pas un programme, rejoignez-moi pour que nous puissions prier ensemble. Il y a une sœur qui m'a écrit qui dit, prophète, moi je veux commencer à prier tous les jours de 7h à 8h. Et elle commence déjà le lundi demain. Je ne sais pas quelle heure qui va t'arranger. Propose-moi l'heure qui t'arrange. Peut-être que tu vas travailler la journée. Propose-moi une heure. Mais il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on ait au moins chacun 1 heure du temps, 30 minutes, où nous sommes en train de prier. C'est la prière qui va nous donner la victoire. J'entends des gens dire, ah, maintenant, vous voyez, quand on vous dit qu'il faut qu'il y ait beaucoup de scientifiques et de pasteurs, moi je ris, je dis d'ailleurs, c'est maintenant la preuve que c'est Dieu seul qui est au-dessus de tout. La science est en train de démontrer ses limites. Les systèmes sociaux sont en train de démontrer leurs limites. La Bible dit, maudit soit celui qui place sa confiance en un homme. Béni soit celui qui place sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Plaçons notre confiance dans le Seigneur. Daniel a dit quelque chose de fort. Il dit que c'est Dieu qui ouvre l'intelligence des hommes. Je répète, c'est Dieu qui ouvre l'intelligence des hommes. Je vais vous révéler quelque chose en matière de délivrance. Il y a un esprit qui opère lorsque vous êtes, par exemple, supposons si on vous lance un envoûtement et qu'on détruit, on décide de vous détruire, de vous tuer. Les esprits, les démons travaillent en catégorie et en corporation. Ils travaillent en groupe. Les esprits impurs, ils travaillent en groupe. Lorsque l'esprit de mort vient, pour te prendre, par exemple, il utilise une maladie qui peut être un cancer, quelque chose. Le nom, c'est l'homme qui va donner le nom par rapport aux symptômes. L'esprit vient, il commence à produire une maladie, peut-être une maladie rampante. Les maladies rampantes, ce sont les maladies qui se promènent sur tout ton corps. Et lorsque cet esprit veut maintenant très bien contrôler ta vie pour s'assurer que tu vas mourir, il fait appel à un autre démon que nous appelons dans la démonologie l'esprit mystère, le démon mystère. Le démon mystère, lui, quand il vient, il a un seul boulot. Son boulot, c'est de bloquer le cerveau des gens qui doivent t'aider, le cœur des gens qui doivent t'aider, l'intelligence des médecins qui doivent te soigner. De telle sorte qu'ils ne pourront pas découvrir ou trouver ce qui fait ta maladie. On va commencer à essayer des traitements de tout genre. On ne pourra pas bien te soigner parce que le démon mystère a bloqué l'intelligence des gens. Ne minimisez pas ce que je suis en train de vous dire. Daniel dit, c'est Dieu qui ouvre l'intelligence des hommes.
L'ange qui a visité Daniel lui a dit, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Avant, il lui a dit, je suis venu t'expliquer ces choses parce que tu as de l'intelligence pour comprendre. Mais plus tard, quand il commence à lui expliquer les événements à venir, à un moment donné, il s'arrête. Il dit, j'ai été envoyé pour ouvrir ton intelligence. Écoutez les amis, c'est Dieu seul qui est capable d'ouvrir l'intelligence de ses médecins. Si le diable qui a soifé du sang de l'homme, si l'esprit de mort qui cherche à ce que le sang coule, tient vraiment à cela, et si nous ne prions pas, qu'est-ce qui va se passer? Le démon mystère va bloquer l'intelligence des gens, ils ne seront pas capables de nous trouver un médicament. Vous imaginez qu'il y a des gens qui sont morts de la fièvre, du paludisme. Alexandre le Grand est mort du paludisme. Aujourd'hui, le paludisme tue toujours, mais pas comme au temps d'Alexandre le Grand. Vous voyez, tu vas appeler ça avancement de la science et toute technologie dans ton explication. Mais moi, je suis ici pour dire que nous allons prier le Dieu vivant, c'est lui qui ouvre l'intelligence des hommes pour que les médecins, les scientifiques aient des solutions, aient une solution à ce fléau qui est en train de frapper le monde. Parce que nous reconnaissons que les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Nous reconnaissons que c'est Dieu qui a créé l'homme et c'est lui qui est capable de le sauver, capable de le guérir. Alléluia. Alléluia, alléluia. Donc, je vais parler très peu et nous allons prier. Nous allons prier. Je crois en la prière. Mon cher ami, si tu ne crois pas en la prière, que tu es tombé sur cette page par hasard, je te conseille d'aller voir autre chose. Parce que ces choses ne vont fonctionner que par la foi. Il te faut croire. Il faut croire. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, il faut que c'est lui qui s'approche de Dieu croient que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il faut croire à la prière. Peut-être que pour toi, pour qu'une personne soit guérie, on doit lui imposer les mains. Mais là, on n'a même pas la possibilité d'imposer les mains aux gens. Les gens sont confinés dans des hôpitaux. Les gens sont confinés dans leur maison. Les gens sont dans des endroits où ils n'ont même pas quelqu'un à qui ils peuvent parler. Vous imaginez? Imaginez que vous êtes en quarantaine et vous n'avez pas des membres de famille dans le pays où vous êtes. Imaginez, on est en train de parler des Anglais qui sont bloqués au Pérou. Imaginez que tu es bloqué au Pérou et que là, tu as le coronavirus et que tu ne connais pas la langue de l'endroit où tu es. Tu fais comment? Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Enlevons l'égoïsme qui a toujours caractérisé beaucoup de chrétiens du 21e siècle. Tous ces gens qui viennent à l'église pour leur propre vie, pour leur propre percée, pour leur propre succès. Devenons ce que nous avons été appelés, ça veut dire des missionnaires par l'intercession. Tu peux prier et sauver une famille, tu peux prier et sauver une vie, tu peux prier et sauver une personne. Nous allons prier. Moi, je crois en la puissance de la prière. Quelqu'un m'a dit, pasteur, cette maladie, ça a été planifié dans le monde des ténèbres par des occultistes. Et je dis, mais voilà, les occultistes, s'ils ont fait cela, voilà. Donc, il faut savoir que la première étape qu'ils sont en train de réussir, c'est que c'est à cause de ces virus, les gens ne peuvent pas se retrouver physiquement comme ça pour prier ensemble. Je répète la révélation de Psaume 133, il est bon, agréable pour les frères d'habiter ensemble, parce que c'est là, à cet endroit-là, que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est ça le mystère de l'Église. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, les gens ne peuvent pas se retrouver. Les gens ne peuvent pas se retrouver. Les amis en Côte d'Ivoire, je vois ma fille Déborah Gogué qui est connectée, prophétesse. Je demande à ce que tout le monde puisse joindre la chaîne de prière. Il n'y a pas d'excuse à me donner, me dire non, moi je vais au travail. Il y a peu de gens qui vont au travail actuellement. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la maison. Donc tu peux créer ta propre pause de 20 minutes, de 30 minutes pour prier. Pas pour te plaindre, mais pour prier. Pas pour prier dans la peur, pour prier dans la foi. Pour prier dans la foi. La Bible dit la prière de la foi guérira le malade. Nous allons deal avec ce virus par la prière. Nous allons le détruire par la puissance de la prière. Je crois que si l'Église se lève et prie, je ne minimise pas les consignes qu'on nous a données, nettoyer les mains, porter les masques, 2 mètres de distance et tout. Je ne néglige pas ça. Mais est-ce que vous pensez qu'un esprit peut être arrêté par un plastique? Est-ce que vous pensez qu'un esprit peut être arrêté par un mouchoir? Est-ce que vous pensez qu'un esprit peut être arrêté par 2 mètres de distance? Est-ce que vous pensez? La Bible dit dans Psaume 91, tu ne craindras point la terreur qui marche pendant
pendant la nuit, ni la peste, la maladie, la contagion qui frappe en plein midi. Donc, il s'agit d'un esprit. C'est un esprit. Moi, je suis un homme de Dieu. Malheureusement, je ne suis pas médecin. Je suis un homme de Dieu. Et je dis que c'est un esprit. Partage sur ton mur. Envoie ceci à tes amis par Messenger. Envoie cette parole, cher ami. Ne sois pas égoïste. Ça va sauver la vie d'une personne. Il y a une personne qui est en réanimation, qui n'a personne qui peut prier pour lui, qui peut prier pour elle. Ils ont besoin de ta prière. Nous allons prier. Nous allons vraiment prier. Je crois en la prière. Des fois, il n'y a plus d'autre chose à faire que la prière. Des fois, il n'y a plus d'autre chose à faire. Ce n'est pas le temps de faire des débats. Ce n'est pas le temps de se plaindre même sur ta condition. Souviens-toi comment tu te plaignais pour ton travail. Souviens-toi comment tu te plaignais sur le fait que tu n'avais pas la promotion que tu cherchais. Souviens-toi de toutes ces choses et réalise combien toutes ces choses en ce moment-ci ne valent rien. Mais ça ne vaut rien. Souviens-toi de comment tu te plaignais pour la condition de la maison dans laquelle tu vis. Toutes ces choses-là n'ont pas aussi d'importance. Le diable a dit à Dieu, quand il était en train de faire le débat concernant Job, il a dit, peau pour peau, un homme donnera tout pour sauver sa vie. Peau pour peau, un homme donnera tout pour sauver sa vie. Peau pour peau, un homme donnera tout pour sauver sa vie. Peau pour peau, un homme donnera tout pour sauver sa vie. Cette crise est en train de manifester le côté le plus obscur de l'homme. On a vu des images, des gens en train de se battre à cause de papier toilette, à cause d'un morceau de plutôt de pain. Ces moments très difficiles pour l'humanité est en train de faire sortir la chose la plus mauvaise à l'homme en ce moment-ci. Mais je crois par la grâce de Dieu. Ça peut être aussi un moment pour manifester la solidarité, pour manifester l'amour. L'apôtre Paul dit, il y a trois choses qui demeurent. Il dit, il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'amour et l'espérance. Même en ce moment-ci où nous ne pouvons pas nous retrouver physiquement pour prier ensemble, la foi demeure. La foi dans la parole de Dieu. La foi dans le monde qui va venir après. La foi dans l'au-delà avec le Seigneur. La foi dans le fait que Jésus-Christ est assis sur son trône. La foi dans le fait que Jésus-Christ guérit. Jésus a dit qu'il y a une myriade d'anges qui marchent avec lui et qui pouvaient même le faire venir pour le délivrer de la main de Pilate. Vous voyez, nous avons une armée d'anges avec le Seigneur. Nous appartenons à un royaume. La foi, ta foi est en train d'être testée. Notre foi est en train d'être testée. Nous devons manifester la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit trois choses vont demeurer. Il dit la deuxième chose qui va demeurer, c'est l'espérance. C'est l'espérance. C'est l'espérance. Je me tiens ici comme un prophète de Dieu pour t'annoncer que, à part ce coronavirus, il y a une autre vie. La vie ne va pas s'arrêter avec ce coronavirus. Et même si la situation du monde s'est détériorée, je suis venu pour te dire, celui qui a créé ce monde, celui qui a permis que tu viennes vivre dans ce monde, ne t'a pas lâché. Sa bonne main est sur toi. Il est le Dieu qui règne pendant la nuit, il est le Dieu qui règne pendant les jours. Il est le Dieu qui règne pendant l'été, il est le Dieu qui règne pendant l'hiver. Il est le Dieu qui règne pendant qu'on est enfermé comme nous le sommes. Et il est le Dieu qui règne pendant qu'on est libre. C'est lui qui a fait le premier confinement dans la Bible. C'est lui qui a demandé à Noé de s'enfermer dans l'arche. C'est le premier à ordonner un confinement. Ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est lui qui a ordonné le deuxième confinement. Quand il a demandé aux enfants d'Israël de s'enfermer et de mettre le sang de l'agneau sur le linteau de leur porte. Oui, c'est lui l'Éternel. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est lui qui a ordonné le troisième confinement lorsqu'il a dit aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem et de rester dans la chambre haute jusqu'à ce que la promesse du Père leur soit accordée. Celui-là n'a pas changé. Et on n'a pas d'autre choix que de prier. La prière va nous donner de l'espérance. Je suis venu ici pour t'annoncer un message d'espérance, pour te dire, n'arrête pas de rêver ta vie au-delà de ce coronavirus. Cette saison passera. Il n'y a pas de problème éternel. Il n'y a pas de calamité éternelle. Cette saison passera. Nous ne sommes pas encore arrivés à la parousie. Nous ne sommes pas encore arrivés à la consommation des temps. Nous tendons vers la fin du monde, mais nous ne sommes pas encore là. Donc cette chose-ci est saisonnière. Chaque chose a sa saison sous le soleil. Cette saison n'est pas éternelle. Cette saison a aussi sa date d'expiration.
Ce virus partira de la même manière que ce virus était venu. Ce virus partira. Il est venu brusquement. Il partira brusquement par la puissance de la prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que là où tu es, que tu commences à proclamer, à dire non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je veux que tu le dises. Vous savez, les médias nous conditionnent tellement qu'il y en a même qui commencent, lorsqu'il a seulement une toute petite fièvre, à penser déjà qu'il a le coronavirus. Pourquoi? Parce que ça crée un film, ça crée une projection que nous n'avons pas. Or là, l'espérance dans la parole de Dieu, elle crée en nous une projection positive. Ta vie ne va pas s'arrêter ici. Ton père ne va pas mourir. Ta mère ne va pas mourir. Dans le nom de Jésus-Christ, l'ange de Dieu va les garder. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu es dit Amen. Là où tu es dit je le reçois. Là où tu es dit je reçois cette parole dans le nom de Jésus. Mon père ne va pas mourir. Dis-le. Dis, mon père ne va pas mourir au nom de Jésus-Christ. Dis, ma mère ne va pas mourir au nom de Jésus-Christ. Dis, ma soeur ne va pas mourir au nom de Jésus-Christ. Dis, je ne vais pas mourir au nom de Jésus-Christ. La Bible dit l'espérance demeure. Et la troisième chose qui demeure, c'est l'amour. C'est l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. L'amour, 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 l'amour de Dieu. L'amour envers Dieu. L'amour de Dieu pour toi. Dieu t'a aimé d'abord le premier et toi tu réponds à cet amour. Ce n'est pas nous qui commençons à aimer Dieu. C'est Dieu qui a commencé à nous aimer. Je profite de ces temps-ci pour te rappeler que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu n'est pas dans la joie de te voir pleurer. Dieu n'est pas dans la joie de te voir dans l'inquiétude. Dieu veut que tu lui fasses confiance. Il a dit, si tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras rien parce que moi, je serai avec toi. Nous sommes maintenant dans une vallée de l'ombre de la mort. Tu vois le verset là que tu lis de Psaume 23? Maintenant, nous devons le mettre en application. Alléluia. Nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous sommes dans la vallée où il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a des gens qui sont en train de partir. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je t'ordonne de déclencher le mécanisme de rappel des promesses divines dans ta vie. Dis à Dieu, je sais que tu m'aimes. Je sais que ta roulette et ton bâton seront toujours avec moi. Je sais que tu es avec moi. Je sais que ta présence est avec moi. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. La pire des choses qui puissent arriver en ce moment de confinement, c'est de ne pas avoir le Seigneur. C'est l'absence de la présence de Dieu. C'est la pire des choses qui puissent arriver. Mais quand tu te laves, quand tu manges, quand tu es en train de marcher ou dans ta maison, souviens-toi que le Seigneur est là. Réalise que le Seigneur est là. Il est avec toi. Il est là. Sa présence est là. Ses anges sont là parce qu'il t'aime. L'amour va subsister. Oh, Dieu nous aime. L'amour de Dieu envers les hommes et l'amour des hommes envers Dieu. L'amour des hommes envers Dieu. L'amour des hommes envers Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu es, commence à dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, merci pour ton amour dans ma vie. Nous sommes en train de prier. Oh Père, nous entrons dans ta présence pour dire merci. Merci de nous avoir aimés. Merci parce que ton amour nous garde en vie. Ton amour, oh alléluia. Qu'est-ce que je peux te donner pour cet amour, ce grand amour? La Bible dit, l'amour de Dieu a été manifesté pour nous. Le fait que lorsque nous étions perdus, Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Alléluia. Il est venu mourir pour nous. Makarabasete. Dans le nom de Jésus-Christ. Proclame-le là où tu es. Proclame-le. Dis Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. L'amour sans condition. Le Seigneur t'aime sans condition. Le Seigneur ne demande même pas que tu puisses le payer quoi que ce soit. Il t'aime malgré tes défauts. Il a connu tous tes défauts. Il a connu tout de toi avant même que tu viennes dans ce monde. Mais malgré cela, il t'a choisi. Malgré cela, il a déversé l'onction sur ta vie. Malgré cela, il a déclaré des choses dans ta vie. Je veux que qu'on commence ce moment de prière par la reconnaissance. Seigneur, merci pour ton amour. Oh, la Bible dit, la foi, l'espérance et l'amour sont les trois choses qui vont demeurer. Quelle que soit la saison, quelle que soit l'époque, c'est le temps de manifester ton amour envers le Seigneur, ton amour envers les hommes. C'est le temps de manifester l'amour que tu as envers la création de Dieu. Proclame, partage cette parole sur ton mur, partage-le et mets-toi en prière. Alléluia. 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 L'amour de Dieu a été manifesté pour nous. Amen, amen, amen. Maintenant, écoutez cette petite exhortation et puis on va prier pour la guérison. La Bible dit, l'amour de Dieu a été manifesté pour nous. Du fait que lorsque nous étions perdus, Jésus-Christ est venu mourir pour nous à la croix. Et la Bible dit que lorsque Jésus-Christ est mort à la croix,
Il s'est chargé de toutes nos infirmités, de toutes nos maladies, et par ses meurtrissures, ça veut dire par ses blessures, nous avons été guéris. Jésus-Christ à la croix nous a offert la guérison. Nous l'avons déjà, ce n'est pas que nous l'aurons demain, non. Il nous a déjà guéris. Alléluia. Maintenant, dans la pratique, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent encore des tourments de la maladie parce qu'ils n'ont pas la révélation sur comment opérer dans l'onction de la guérison. Comment opérer dans l'onction de la guérison? C'est ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour que je parle avec vous ce soir. Nous avons lu un texte très merveilleux qui est dans le livre de Job, chapitre 33. Je vais le relire. Job, chapitre 33, à partir du verset 19 jusqu'au verset 29. La Bible dit ceci, Job 33, 19 à 29. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse, car j'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice. Je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voici tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Alléluia, alléluia. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Dans le livre de Job, chapitre 33, la parole de Dieu nous dit là-bas que la maladie arrive souvent dans la vie des hommes. En fait, ce que ça veut dire, c'est ça. Il arrive que l'homme est malade. Et là, on donne l'image d'un homme qui est tellement malade qu'il a maigri et il commence à voir des songes où il voit ce que la Bible appelle les messagers de la mort. Ça veut dire qu'il commence à voir des gens qui viennent lui dire que, bon, voilà, tu vas mourir. En fait, très souvent, c'est des songes où tu commences à voir les gens qui sont déjà morts dans votre famille. Tu commences à les voir et tu commences même peut-être à recevoir des prophéties, des messages, des gens qui te disent que c'est fini pour toi, tu vas partir. Le Seigneur dit que lorsque l'homme se retrouve dans cette situation, s'il y a pour lui quelqu'un que la Bible présente comme un ange intercesseur. Un ange intercesseur, c'est tout simplement une personne qui se met à prier pour la personne. Cette personne qui se commence à jouer le rôle d'intercesseur. Un messager qui commence à intercéder. La Bible l'appelle un ange intercesseur. S'il y a un ange intercesseur, un parmi les 1000, en d'autres termes, il suffit seulement d'un ange, d'une personne qui prie pour toi, qui intercède pour toi par la foi, pour que le Seigneur puisse agir. Ce n'est pas un problème de nombre, c'est un problème de la qualité de la prière. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a la prière d'une personne peut sauver l'Italie. Le nord de l'Italie actuellement est en train, c'est devenu comme un mouroir. Hier, près de 793 personnes sont mortes. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Il faut la prière. Et la Bible dit que s'il y a des gens qui prient, alors le Seigneur va dire maintenant à un autre ange, qui est l'ange de la délivrance, va le délivrer. Maintenant, comment prier? L'apôtre Paul dit, je frappe, mais non pas comme battant l'air. Beaucoup de gens prient, mais ils ne prient pas avec la révélation. Ils ne sont pas bien orientés dans leur prière et n'ont pas de résultats. Première étape, il te faut discerner l'origine de la maladie. Ça peut être des microbes comme le coronavirus. Ça peut être aussi les démons. Ça peut être aussi une malédiction. Ça peut être aussi un péché. Le Seigneur a dit au paralytique qui avait été guéri dans la piscine de Bethesda, quand il l'a rencontré après, il lui a dit, toi ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le monsieur avait dit à Jésus, il dit, chaque fois que je veux me jeter dans l'eau, je n'arrive pas. Parce qu'en fait, la Bible dit, il y avait un ange qui venait, qui secouait l'eau dans la piscine de Bethesda. Et le premier qui s'y jetait était guéri. Et le monsieur dit à Jésus, il dit, chaque fois que je veux me jeter dans l'eau, quand l'ange secoue l'eau, je n'arrive pas à entrer le premier. Il y a toujours quelqu'un qui entre avant moi. Pourquoi? Parce que cet homme, il y avait comme une forme de lourdeur sur lui. Et cette lourdeur-là était l'imposition de la malédiction par un péché qu'il avait commis. La Bible n'a jamais expliqué c'était quel péché.
Mais ce qui faisait qu'il était lourd, à tel point qu'il n'arrivait pas à se jeter à l'eau avant, c'était le fait qu'il vivait sous une malédiction. Il y a des gens qui sont en train de dire que ce qui est en train d'arriver, c'est à cause de l'immoralité sexuelle, de la perversion sexuelle que l'Occident comment je peux dire, a préféré célébrer. Et le rejet de Dieu, le rejet de la religion, le rejet de la notion même qu'il y a un Dieu. Cet orgueil de l'homme qui pense qu'il est au-dessus de tout. Cet orgueil de l'homme qui pense que l'homme qui pense même créer un autre homme, vous imaginez. L'homme qui pense qu'il est Dieu. Dieu est en train de rappeler à l'homme qu'il n'est qu'un homme. Qu'est-ce qu'un homme? La Bible dit ce n'est qu'un souffle qui apparaît pour un peu de temps et qui disparaît. Qu'est-ce qu'un homme? Dieu est en train de rappeler à l'homme. Il est en train de rappeler cela à l'homme. Quand tu as compris la source, maintenant tu dois traiter par rapport à la source. Je me souviens une fois, je voulais prier pour une personne qui était très malade, mais au moment où je voulais prier pour elle, le Seigneur m'a révélé que c'est lui-même le Seigneur qui avait imposé cette malédiction sur cette personne-là. À cause de certaines choses que la personne avait faites. Je lui en ai parlé, la personne a avoué, et je lui ai dit ce que tu dois faire, c'est te repentir. La personne s'est repentie. On a prié et le Seigneur l'a guéri. Parce que si c'est un problème de repentance, il faut faire la repentance. Il y avait un prophète dans la Bible qui s'appelait Jonas. Dieu l'avait envoyé dans une ville qu'on appelait Ninive. Et Dieu lui avait dit de proclamer la repentance dans cette ville-là. De proclamer la repentance dans cette ville-là. Il a dit que si les gens ne se repentent pas, la colère de Dieu va se déverser sur cette ville. Et lui d'ailleurs, tellement il n'était pas trop chaud de faire le boulot, après que le Seigneur l'ait mis dans le ventre du poisson, il l'a ramené à Ninive. Il commence à prêcher en disant aux gens directement, 40 jours, encore 40 jours, dans 40 jours, le Seigneur va vous frapper si vous ne vous repentez pas. Il a commencé à prêcher comme ça. La Bible dit que malgré le fait que lui, en fait, il souhaitait que les gens-là ne se repentent pas, comme ça Dieu va les frapper, sa parole a touché les cœurs de la population de cette ville. Et les gens ont commencé à se repentir. Les gens ont demandé pardon. Ils ont demandé pardon. Ils se sont confessés. Ils ont renoncé au mal. Et le Seigneur lui a dit, le mal que je voulais faire à la population de cette ville, je ne vais plus le faire. Donc, à un moment donné, il faut avoir l'humilité. Qu'ensemble, nous commencions à demander pardon à Dieu pour les péchés de notre génération. Tu vas me dire, mais moi, je n'ai pas commis ce péché-là. Mais est-ce que lorsque Néhémie était en train de prier, de demander à Dieu de pardonner Israël, c'est parce que lui aussi avait commis le péché? Lui, c'était un enfant né dans la diaspora. Néhémie était un enfant né dans la diaspora juive. Mais il a compris que ce qui le maintenait dans cet état de souffrance, d'esclavage, loin de Jérusalem, c'était la colère de Dieu, c'était une malédiction. Et qu'il fallait aller traiter avec celui qui avait imposé cela. La repentance. Je veux que là où tu es, que nous puissions ensemble, pendant quelques minutes, demander pardon à Dieu pour les péchés de notre génération. Les péchés qui sont en train de se commettre dans ce monde. Tu viens en Europe, tu viens en France, tu viens en Angleterre, tu viens en Autriche, tu viens en Occident, tu viens en Afrique. Notre génération est semblable à la génération du temps de Sodome et de Gomorrhe. Notre génération est semblable à la génération du temps de Noé. Nous devons demander à Dieu de nous pardonner. Nous devons le faire. C'est d'abord ça l'humilité que le Seigneur nous demande. Est-ce qu'ensemble, là où on est, on peut faire ça? La Bible dit dans Isaïe chapitre 53, verset 12, que le Messie a intercédé pour les coupables. Les coupables, ça veut dire les gens qui méritaient la colère de Dieu. Les gens qui méritaient que Dieu se fâche contre eux. Mais la Bible dit parce qu'il a intercédé pour le coupable, la grâce de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Est-ce qu'on peut intercéder pour le coupable? Demander à Dieu de répandre sa miséricorde. Dieu aussi miséricordieux. Est-ce qu'on peut prier là où on est? Commençons à prier. Demandez à Dieu pardon pour les péchés des gens de notre époque. Seigneur, nous entrons dans ta présence. Comme Néhémie avait prié et avait demandé pardon des péchés d'Israël. Seigneur, nous nous tenons devant toi et nous demandons que tu pardonnes aux gens de notre génération. Le fait de s'être livré à l'immoralité sexuelle. Le fait de s'être livré à l'idolâtrie. Le fait d'être devenu une génération sans Dieu. Seigneur, nous nous tenons devant toi et nous demandons que tu puisses déverser ta miséricorde. Tu es le grand Dieu véritable, puissant.
Et nul ne peut tenir devant ta colère. Nul ne peut résister devant tes jugements. Nul ne peut discuter avec toi. Tu es Elohim, le Créateur, celui qui a créé les choses visibles et les choses invisibles. Nous venons devant toi et nous prions. Et nous nous tenons la brèche. Nous prions pour les gens de notre époque. Nous prions pour les gens de notre époque. Nous intercédons pour leur vie. Oh Dieu Tout-Puissant, aie pitié. Nous ne voulons pas nous arrêter comme Abraham lorsqu'il était en train de négocier avec toi concernant Sodome et Gomorrhe. Quand il a dit, si tu trouves 100 justes, est-ce que tu vas sauver la ville? Si tu trouves 50 justes, est-ce que tu vas sauver la ville? Si tu trouves 10 justes, est-ce que tu vas sauver la ville? Seigneur, nous sommes dans ta présence et nous prions. Nous te demandons, Seigneur, de compter, Seigneur, sur l'œuvre de la croix. Regarde comment tu es mort pour sauver ces hommes. Regarde comment tu es mort pour sauver ces incrédules. Seigneur, pardonne le péché. Pardonne, Seigneur, le péché. Pardonne l'idolâtrie. Pardonne l'orgueil. Pardonne, Seigneur, la cupidité. Pardonne le fait que nous sommes devenus une génération insensible à la souffrance des autres. Pardonne, Seigneur, le fait que l'Église est devenue plus un business qu'un endroit où nous cherchons ta face. Pardonne, Éternel, la distraction spirituelle dans laquelle beaucoup de tes enfants se sont retrouvés. Nous te demandons, Seigneur, de tendre ta main de miséricorde. Tu es un Dieu lent à la colère, riche en bonté, plein de compassion. Nous te prions de regarder l'espèce humaine que tu as créée, l'espèce humaine que tu es venu sauver en donnant ta vie à la croix. Nous te supplions. La Bible nous montre qu'il y a des malheurs qui ne peuvent pas atteindre la terre aussi longtemps que l'Église joue son rôle. Car tu nous as placés dans ce monde comme le sel de la terre. Tu nous as placés dans ce monde comme la lumière de ce monde. Seigneur, nous prions pour les églises. Nous prions, Seigneur, pour toutes les églises. Que tu souffles un vent de réveil spirituel. Que tu souffles un vent de réveil spirituel. Merci, Seigneur éternel, notre Dieu, d'entendre nos prières. Nous sommes en train de prier concernant, Seigneur, la cause que nous avons identifiée, qui est le péché de la race humaine, qui est l'orgueil de l'espèce humaine. L'être humain a commencé à penser qu'il est Dieu. L'être humain a commencé à se prendre pour Dieu. Nous venons devant toi et nous te demandons, Seigneur, d'avoir pitié. Ésaïe 53, verset 12 nous dit que le Messie a intercédé pour les méchants et les coupables. Oui, Seigneur, nous sommes coupables. Notre génération est coupable. Notre génération est coupable. Mais nous venons devant toi. Nous venons devant toi. Nous venons devant toi. J'ai appris dans ma marche avec toi que tu es un Dieu qui a compassion. J'ai appris dans ma marche avec toi que tu es un Dieu de miséricorde. Tu es celui qui a entendu le cri de David alors qu'il avait commis l'erreur en faisant le péché, en faisant le dénombrement. Mais tu as entendu sa prière et tu as dit à l'ange, retourne ton épée, ramène ton épée de l'endroit où il était. Oh, alléluia. Nous sommes devant toi et nous te demandons, toi le maître des choses visibles et invisibles, toi le créateur de toutes choses, étends ta main puissante, et ordonne à tes anges que tu as libérés pour détruire l'humanité, pour punir la race humaine, pour amener l'homme à se mettre à genoux. Seigneur, étends ta grâce, écoute cette prière prophétique de ton enfant et de tes enfants éparpillés dans le monde. Écoute cette prière, Seigneur. Merci d'étendre ta main dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je continue. Donc, quand on a identifié la cause peut être, comme j'ai dit, les microbes, la cause peut être le péché, la cause peut être une malédiction, la cause peut être beaucoup de choses. Il y a même un monsieur qui était aveugle, la cause c'était simplement que le Seigneur l'avait prévu pour manifester sa gloire. Quand on a découvert la cause, on sait maintenant bien prier. Maintenant, comment prier pour que la maladie parte? Le Seigneur dit, si je trouve un ange intercesseur, je dirai à l'ange, délivre-le de la mort, car j'ai trouvé une rançon. Une rançon, c'est un prix que tu payes. Une rançon, c'est un prix que tu payes pour être racheté. Ça veut dire que quelqu'un doit payer un prix pour toi. Et le grand prix a été payé pour l'humanité à la croix. Et le deuxième grand prix qui se paye, c'est le prix de la prière, de la foi. Je vous donne un exemple. Il y avait un monsieur dans la Bible qui ne pouvait pas marcher. Il était très malade. Il était tellement malade qu'il était alité. Et Jésus était dans les parages en train de guérir. Jésus était dans les parages en train de guérir. Et pendant qu'il était en train de guérir, les amis de cet homme ont décidé de l'emmener auprès du Seigneur afin qu'il soit guéri. La Bible raconte que quand ils sont arrivés là où se trouvait le Seigneur, il n'y avait même pas moyen pour eux d'entrer. Il n'y avait même pas moyen pour eux d'entrer. Tellement il y avait des gens dans la maison où se trouvait le Seigneur. Ce n'était pas possible. La Bible raconte que les amis ont décidé de le prendre et de le faire entrer par la toiture.
La foi va te montrer des solutions que tu n'as même pas imaginées dans ta tête. Une foi intelligente et éclairée. Ils ont dit, mais non, on ne va pas laisser notre ami mourir ici. On va monter sur la montagne, là, et plutôt sur la toiture. Et là, ils ont creusé le trou sur la toiture. Et ils ont fait descendre le corps de leurs camarades. Et la Bible dit, le Seigneur l'a guéri. Cet homme n'a pas été guéri à cause de sa propre foi, non? Cet homme a été guéri à cause de la foi des gens qui l'ont transporté. Aujourd'hui, Dieu met sur les épaules de l'église de notre temps le devoir de transporter cette humanité auprès du Seigneur. Le devoir de transporter cette humanité qui est en train de payer le prix de la colère de Dieu. De présenter cela devant le Seigneur. La rançon dont le Seigneur a besoin, c'est la prière de la foi des gens. Vous devez croire. Il y a des gens qui disent, pasteur, montrez-nous maintenant que vous êtes puissant. Allez, terminez le coronavirus. Ça ne va pas marcher comme ça. Jésus a dit une génération méchante, une génération adultère, une génération incrédule est en train de demander un miracle. Il ne leur sera donné pas d'autre signe si ce n'est celui des miracles, pas d'autre miracle si ce n'est le signe de Jonas. Vous voyez, le Seigneur n'est pas là pour faire des miracles comme un magicien pour que tu puisses croire. Moi, je ne prie pas pour qu'il y ait des miracles pour que les gens croient en moi. Ça ne m'intéresse même pas. Déjà, ça fait très longtemps que je sers le Seigneur. J'ai dépassé ces stades-là où tu as besoin que les gens voient en toi l'homme puissant. I don't have time for that. Je ne suis pas à ce niveau-là. Mais la Bible dit, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai du haut des cieux et je guérirai son pays. Je pardonnerai les péchés et je guérirai son pays. Nous venons tout à l'heure de faire la prière d'intercession concernant l'humanité. Nous avons demandé à Dieu de pardonner les péchés de notre temps. Vous-même, là où vous êtes là, vous savez c'est quel genre de péchés, ceux qui sont en train de salir la terre. Quel genre de péchés sont en train de salir la terre. L'être humain a pensé comme ça qu'il pouvait faire de la terre ce qu'il veut. L'être humain a commencé à penser que c'est lui le maître de la terre. Non. Tu n'es qu'un gérant d'un bien qu'on appelle la terre. Tu n'es pas le maître de la terre. La terre a été créée par quelqu'un d'autre. Mais Dieu a besoin d'une rançon qui est la prière. Et cette prière se fait maintenant de 3 façons. La première méthode, c'est la prière d'intercession où on s'adresse à Dieu. Donc, c'est une prière verticale. On s'adresse à Dieu. Je te donne un exemple. La Bible dit, un jour, pendant que Paul était en train de prêcher, c'était la nuit, c'était une veillée qu'il était en train de faire. Il y a un jeune homme qui était en train de l'écouter. Il était sur la fenêtre de la maison, à côté juste de l'endroit où Paul était en train de prêcher. Et le jeune homme s'est endormi sur la fenêtre. C'était comme un immeuble, un peu si je peux prendre ça comme ça. Et la Bible dit que ce jeune homme est tombé de l'immeuble jusqu'au sol. Donc il y a eu, comme on appelle aujourd'hui, un incident. Le jeune homme est tombé et le jeune homme est mort. La Bible dit que Paul s'est approché du corps inerte de ce jeune homme-là. S'est approché du cadavre. La Bible dit, Paul implora le Seigneur. Donc, Paul n'a pas dit, au nom de Jésus, esprit de mort, sors de ce corps. Non. Paul implora le Seigneur. Paul intercéda. Donc, il a dit, Seigneur, ramène cet enfant à la vie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Seigneur, étends ta main sur les malades à Lombardie en Italie. Étends ta main sur les malades en France. Étends ta main à Strasbourg. Étends ta main à New York. Étends ta main à Londres. Étends ta main à Chicago. Étends ta main à Kinshasa. Étends ta main à Abidjan. Étends ta main en Afrique du Sud. Étends ta main, Seigneur, au Vietnam. Étends ta main en Chine. C'est ce que Paul a fait. Il a intercédé. Ça veut dire qu'il prend le dossier. Il dit, Seigneur, regarde. Il prend le dossier d'une autre personne dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des situations où tu ne peux pas imposer la main, puisque la personne est loin de toi. Il y a des situations où la personne n'entend même pas ta voix. Le jeune homme était mort. Smith Wigglesworth, un grand homme de Dieu qui a opéré dans la guérison divine et qui a ressuscité beaucoup de morts, disait que c'est plus facile de ressusciter un mort que de guérir un malade. Il dit parce que le mort, quand il est mort, tu n'as plus besoin de t'appuyer sur sa foi. Tu t'appuies seulement sur ta foi. Alléluia.
Il priait pour un malade, le malade n'était pas guéri. Il priait pour le malade n'était pas guéri. Il a demandé au médecin de débrancher tout ce qu'il y avait comme sonde et tout. On a débranché, le gars est mort. Il dit, ah, maintenant, c'est bon. Il a pris le corps de ce monsieur, il a collé au mur. Il a dit, au nom de Jésus, reviens à la vie. Et le monsieur est revenu à la vie. Il dit, vous voyez, c'est plus facile. Parce que là, ça dépend seulement de ma foi. Maintenant, je ne te dis pas d'aller débrancher les sondes des gens. Mais c'est juste te dire qu'il y a des cas où tout ce qu'on peut faire, c'est implorer le Seigneur. Dis, Seigneur, donc tu entres devant le trône de Dieu et tu dis, Seigneur, je te prie, j'intercède pour telle personne. Par exemple, peut-être tu connais le nom de la personne. C'est ce que Paul a fait. Il a intercédé. Le Seigneur dit, tu m'invoqueras et moi je te répondrai du haut des cieux. Et le peuple et le monde saura que je suis l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Nous allons implorer le Seigneur. La deuxième méthode, c'est de s'adresser à l'esprit impur. La première personne à avoir opéré comme ça, c'est le prophète Élisée. La Bible dit qu'il y avait un enfant, le fils de la Sunamite, dont on parle dans la Bible, qui un jour, il était avec son père et il a dit à son père, papa, papa, ma tête, ma tête. Donc l'enfant a eu mal à la tête. Il a dit, ma tête, ma tête. Et on a pris cet enfant pour l'emmener chez son père. Le père dit, emmenez-le chez sa mère et on l'emmène à la maison. L'enfant meurt. Quand la femme va inviter l'homme de Dieu, le prophète Élisée, pour prier, le prophète Élisée entre dans la maison parce que son disciple Géasi était venu avant, il n'a pas pu ressusciter l'enfant. Quand il arrive, la Bible dit, il se promena dans toute la maison. Il a commencé à se promener dans toute la maison parce que l'enfant là, quand il avait dit, ma tête, ma tête, ma tête, ma tête. Donc en fait, il a senti qu'il avait reçu un coup dans le monde de l'esprit. Les Congolais qui me suivent, particulièrement les gens de la province du Bas-Congo, ils savent comment on appelle ça. On appelle ça le Konsikibota. C'est comme ça que ça s'appelle. Ça existe. Donc l'enfant sentit qu'il a reçu un coup. Poum! Et c'est ce coup-là qui l'a emmené à la mort. Physiquement, on n'a rien vu. On n'a pas vu quelqu'un le taper, non. Mais spirituellement, un démon l'a frappé. Et Élisée va localiser que le démon là se trouve dans la maison. La Bible dit Élisée a commencé à parcourir la maison. C'est pour cela qu'il y a des cas qui demandent qu'on prie pour des maisons. Ça existe. La première protection que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël, c'était de protéger leur maison. Dieu a dit, pendant qu'ils étaient en Égypte, il a dit, prenez le sang de l'agneau, mettez-le sur le linteau sur le linteau des portes de vos maisons. Ta maison doit être sécurisée. La Bible dit, aucun malheur ne s'approchera de ta tente, de ton appartement, de ta villa, de ta maison. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen. Dis Amen avec moi. Écris-le ici sur le Facebook. Dis, aucun malheur ne s'approchera de ma maison. Dis, le coronavirus ne va pas s'approcher de ma maison dans le nom de Jésus-Christ. Ne l'écris pas comme une parole fantaisiste. Écris-le parce que tu crois en ça, dans le nom de Jésus. Parce que tu sais qu'il y a des anges à la porte qui gardent ta maison, qui font que cet esprit-là ne va pas entrer. La Bible dit, Élisée s'est allongé sur l'enfant et il était en train d'intercéder pour l'enfant. Et la Bible dit, à un moment donné, le corps de l'enfant commençait à se réchauffer. Et la Bible dit, l'enfant éternua 7 fois. 7 fois. Et l'enfant est revenu à la vie. L'éternuement dont on est en train de parler, c'est ce qu'on appellera dans d'autres termes la délivrance. L'esprit de mort est sorti de lui et son esprit est revenu dans son corps. Jésus de Nazareth opérait d'ailleurs plusieurs fois comme ça. L'enfant qui avait l'esprit d'épilepsie, l'épilepsie. Jésus, tout ce qu'il a fait, c'était de chasser cet esprit et l'enfant était guéri. Jésus a dit à la dame, madame, rentre à la maison. La femme qui avait dit, ma fille est tourmentée par un esprit mauvais. En fait, l'enfant avait une forte fièvre. Et il dit, rentre, le démon a quitté ton enfant. La Bible dit, Jésus, quand il est entré dans la maison pour prier pour la maman de la femme de Pierre, la belle-mère de Pierre, la Bible raconte que Jésus menaça la fièvre. Et la fièvre est partie. Et de foi, ce qu'il faut faire, c'est attaquer l'esprit derrière la maladie. Parce que l'esprit derrière la maladie, c'est la vie de la maladie. Je répète, l'esprit derrière la maladie, c'est la vie de la maladie. Quand tu pries pour un malade, et prends cet enseignement pour toute ta vie, applique-le. C'est pour cela que je veux que tu puisses, même quand peut-être tu ne veux pas faire de live, peut-être dans la journée ou quoi, prends le temps de réécouter ces paroles. La vie, la sève, c'est comme la sève d'un arbre. Donc l'arbre, c'est la maladie.
Les feuilles, c'est les symptômes que tu vois. Maintenant, la vie de cet arbre-là, ce qui nourrit cet arbre-là, c'est l'esprit impur. Et quand tu chasses l'esprit impur, l'arbre devient directement sec. Et la maladie part. Vous voyez? La maladie part. Dans le nom de Jésus-Christ. On va prier maintenant. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Je veux que tu commences à commander à l'esprit de coronavirus et tu lui dis, toi coronavirus, tu t'éloignes de ma maison au nom de Jésus-Christ. Tu t'éloignes des gens qui me sont chers au nom de Jésus-Christ. Et tu t'éloignes de toute personne qui croit en Jésus-Christ maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et tu t'éloignes de ceux qui sont en train de souffrir maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut le prier? Est-ce qu'on peut le faire là où on est? Lève-toi même s'il le faut. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, j'ordonne à cet esprit qu'on appelle coronavirus par les hommes. Je leur donne de s'éloigner de ma vie, de s'éloigner de ma tente, de s'éloigner de ma maison, de s'éloigner de la porte de ma maison, de s'éloigner de mon quartier, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à cet esprit de s'éloigner de mon chemin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à cet esprit de s'éloigner de la vie de ma femme, de la vie de mes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à cet esprit de s'éloigner de la vie des membres de mon église, des membres de mon ministère, dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à cet esprit de s'éloigner de la vie de chaque personne qui est connectée maintenant sur Facebook, sur Skype, sur WhatsApp et qui est en train de me suivre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à cet esprit d'abandonner la vie de toute personne qui suivra plus tard ce message. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tu n'as pas de pouvoir sur la vie de nos enfants. Tu n'as pas de pouvoir sur la vie de nos parents. Cet esprit qui est en train de manger les grandes personnes, qui est en train de manger les personnes âgées, je me lève contre toi au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que tu auras une vieillesse heureuse. La Bible dit que tu accompliras tes jours. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne que les gens de ma famille vont accomplir leurs jours. J'ordonne que les gens de mon église vont accomplir leurs jours. J'ordonne que mes amis vont accomplir leurs jours. J'ordonne que toute personne qui est connectée maintenant va accomplir ses jours au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour nos pères, je prie pour nos grands-parents, je prie pour nos tantes, je prie pour nos grands-tantes, pour nos oncles, pour nos grands-oncles, je prie pour nos grands-mères, dans le nom de Jésus-Christ. Merci de les maintenir en vie. Merci de les garder au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es l'Éternel qui est capable d'affermir notre système d'immunité. Les hommes sont en train de parler du système de l'immunité. Dans le nom de Jésus-Christ, notre immunité est raffermie par le Seigneur. Au-delà des vitamines C, au-delà des calculs humains, tu es l'Éternel qui a dit, je vais faire autour de toi une muraille de feu. Et moi-même, l'Éternel, je serai pour toi une muraille de feu. Je serai pour toi une tour et une forteresse. Je déclare cette parole. Je revendique cette parole dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce que nous faisons maintenant, c'est une prière horizontale. Jésus a dit, parle à la montagne. Si tu parles à la montagne, tu dis montagne, quitte cet endroit, va te jeter dans la mer, tu le verras s'accomplir. La prière horizontale, c'est quand tu commences à t'adresser aux esprits. Et troisièmement, écoutez-moi, quand tu commences aussi à t'adresser au corps malade ou à la partie malade. Jésus a dit, Tabitha Koumi, qui veut dire, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Là, il n'a pas parlé à l'esprit de mort, parce que la fille était morte. Il n'a pas aussi prié le Père, comme il avait fait avant de dire Lazare sort. Mais il dit tout simplement, Tabitha Koumi. Il pouvait parler à l'oreille d'une personne sourde et lui dire, Ephrata, qui veut dire ouvre-toi. Ça veut dire, j'ordonne à cette oreille de s'ouvrir. Pouf, et l'oreille s'ouvre dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu as une personne qui est en train de souffrir de coronavirus actuellement, et que tu es, toi aussi, avec cette personne-là, comment on appelle actuellement là, tu es confiné. Peut-être parce que toi aussi, tu as le coronavirus. Peut-être que la personne n'a pas assez de foi comme toi. Tu es en train de m'écouter maintenant. Tu es dans ton appartement, dans ta maison. Tu t'es connecté sur Facebook et tu vois cette vidéo. Prends ta main, parce que tu as déjà la condition, tu as déjà le coronavirus comme cette personne. Mets sur ta poitrine. Et prends l'autre main, mets sur la poitrine de la personne qui est à côté de toi. On va prier. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, nous ordonnons à cet esprit impur de coronavirus de sortir de ce corps au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous envoyons le feu de l'Éternel dans ce corps.
J'ordonne à ses bronches, j'ordonne à ses poumons, j'ordonne à sa voie respiratoire, au nom puissant de Jésus, d'être libéré de cet esprit et de cette sémence, de cette maladie, au nom de Jésus-Christ. Que le feu de l'Éternel consume la sémence de cette maladie. Que le feu de l'Éternel consume cette maladie au nom de Jésus-Christ. Now it's a matter of faith. C'est une affaire de foi. La Bible dit la prière de la foi guérira les malades. La prière de la foi guérira les malades. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Les gens vous ont parlé de ce qu'il faut boire pour être protégé, de ce qu'il faut manger pour être protégé. Mais moi, je te dis en tant qu'un serviteur de Dieu, à part tous les médicaments que tu prends, moi, je ne te dis pas de ne pas prendre les médicaments. Parce que si c'est une source microbienne, il te faut prendre les médicaments. Mais moi, je vais au-delà. Et je te dis, prends un peu d'huile sur ta main. Prends un peu d'huile sur ta main. Mets sur ton front. Au nom de Jésus-Christ, la Bible dit, il est écrit, ce n'est pas moi qui invente, c'est écrit dans la parole de Dieu. Le Seigneur a dit à l'ange qui était envoyé pour détruire la terre. Il dit, tu ne toucheras pas à l'huile et au vin. Le vin, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Prends cette huile, mets sur ton front maintenant. Fais-le dans le nom de Jésus-Christ. Cette huile devient le cachet de Dieu sur ta vie. Cette huile devient le cachet de l'onction de Dieu sur ta vie. Cette huile devient la puissance de Dieu. Ta main devient la main de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit, tu ne toucheras pas à l'huile et au vin. Tu ne toucheras pas à l'huile et au vin. Esprit impur, coronavirus, tu ne toucheras pas à l'huile et au vin. Dans le nom de Jésus-Christ. Makaraba. Rosotokobo shakaya baba. Mesekelebo shikaya baba. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu as été guéri. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne la guérison dans ton corps. J'ordonne la guérison dans ta vie. Miremesendo, retorobo shukaya babaya. Dans le nom puissant de Jésus, je libère le feu de la guérison dans ton corps. Par la puissance du Dieu vivant. C'est Dieu qui m'a guéri quand j'étais petit. C'est Dieu qui m'a guéri plusieurs fois dans ma vie. Oh, c'est Dieu qui m'a ramené de la mort. Alléluia, il est vivant. Je parle d'un Jésus vivant. Je parle d'un Jésus vivant. Paul dit ceci. Paul dit ceci. Je porte en moi les marques, les stigmates de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il dit, je porte en moi les stigmates de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Paul dit ceci. Il dit que plusieurs fois, on m'a frappé et on m'a laissé comme mort. Il dit, je porte dans mon corps la puissance de la résurrection de Jésus. Si tu prends quelqu'un et que tu le frappes avec l'intention de le tuer et tu le laisses là comme mort, c'est que soit tu es convaincu que la personne est morte ou tu es convaincu que tu l'as tellement frappé que cette personne-là ne pourra pas se relever, cette personne-là va finalement finir par mourir. Je suis de ceux qui enseignent que l'apôtre Paul est mort plusieurs fois. Moi, j'enseigne ça. Et je peux te démontrer ça dans les Écritures. Plusieurs fois, on l'a frappé, il est entré dans des comas, il était comme mort. Mais la Bible dit, et c'est lui qui le dit, il dit dans mon corps, dans mon corps, il y a la puissance de la résurrection. Oh my God. There is power in the bones. Dans mon corps, il y a la puissance de la résurrection. Le même genre d'onction qu'il y avait dans la vie du prophète Élisée. Le même genre d'onction là. Je libère ça sur ta vie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es intuable au nom de Jésus-Christ. Je déclare la puissance de Dieu dans ta vie. Je déclare la puissance de la résurrection dans ta vie. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Et Marie lui dit, mais Seigneur, je sais que mon frère ressuscitera le dernier jour. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Je m'adresse à toi depuis Londres. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, ce qui se passe dans ton corps. Mais je sais une chose, que celui qui est en train de dire ça, c'est le même qui dit qu'il portait en lui les chardes. Il portait en lui une charde que Satan avait mis dans son corps, comme une infirmité physique. Il avait une maladie qui le dérangeait. Mais le même a écrit, il dit, je porte en moi la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Plusieurs fois, on l'a frappé, on l'a laissé comme mort, l'apôtre Paul. Mais la puissance de la résurrection de Dieu en lui l'a ramené à la vie. Je veux te dire
que si tu places ta foi dans le Seigneur, si tu crois en sa parole, et si tu ne doutes pas un seul verset des Écritures, si tu crois que ce qu'il dit est vrai, si tu crois qu'il est le Amen et le véritable, si tu crois qu'il est l'alpha et l'oméga, si tu crois que le souffle de vie que tu as en toi vient de lui, si tu crois que la vie de l'homme est entre ses mains, si tu crois qu'il est vivant et qu'il n'est pas mort, qu'il est vie à jamais, si tu le crois, lève les mains là où tu es. Nous allons intercéder et nous allons prier pour toutes les personnes que toi tu connais qui ont le coronavirus. Nous allons particulièrement nous adresser à ça. Mais deuxièmement, nous allons prier pour la catégorie des gens qu'on appelle les personnes à risque. La médecine nous montre que ceux qui ont des conditions, comme le diabète, comme la pression artérielle, comme des gens qui ont eu des greffes. On a donné pas mal de conditions. L'asthme. J'ai beaucoup d'amis qui ont des problèmes d'asthme. Oh, ma sekera baba. Quelle que soit la condition on dit que ces gens qui ont ce genre de conditions-là, ils sont plus exposés à attraper le coronavirus et à développer directement des complications, surtout dans la voie respiratoire. J'espère que je reproduis très bien ce que les médecins, ce que l'OMS et ici en Angleterre, le NHS, le National Health Service, est en train de nous dire. Moi et toi, nous n'avons personne d'autre si ce n'est le Seigneur. Nous n'avons personne d'autre si ce n'est le Seigneur. Mon ami, ce n'est pas toi qui as décidé le genre de corps que tu as. Ce n'est même pas toi qui as décidé que tu dois venir dans ce monde et avoir le groupe sanguin que tu as. Tu n'as rien décidé. Mais moi, je crois que celui qui nous a créés, celui qui a permis que nous soyons dans ce corps, Job parle des hommes en disant ceux qui habitent dans des tentes qui sont faites de poussière. Ces tentes qui sont faites de poussière, ce corps, il parle des hommes. Je crois que le Dieu qui nous a créés est capable de nous maintenir en vie. Nous allons prier. Nous allons maintenant prier pour toutes les personnes qui ont ces conditions-là. Et nous allons déclarer une double protection divine dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut le faire? Prions. Au nom puissant de Jésus. Père, nous prions. Nous sommes dans ta présence et nous prions pour chaque personne qui est connectée en ce moment-ci. Chaque personne que nous connaissons qui est liée à nous parce que par des liens d'amitié, par des liens d'association ou par la lignée sanguine, par la connexion, par le sang, qui sont membres de nos familles. Nous prions pour les gens qui ont des problèmes d'asthme. Nous prions pour les gens qui ont des underlying health conditions qui peuvent les exposer au coronavirus. Père, nous déclarons une forteresse angélique de la protection de Dieu dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y avait un homme de Dieu que tu as utilisé qui s'appelait John G. Lake, que tu avais envoyé pour servir le Seigneur au milieu des gens qui avaient la lèpre en Afrique du Sud. Il a travaillé au milieu des lépreux, il n'avait jamais eu la lèpre parce qu'il avait une protection divine sur lui. Et les gens lui disaient, mais comment tu n'arrives pas à voir cela? Il a dit, je sens que le Seigneur me garde, je vois sa main sur ma vie. C'est comme si je porte une combinaison invisible qui me garde dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne la combinaison invisible à tous tes enfants qui ont des conditions de santé, qui les exposent et qui les rendent plus fragiles devant ce coronavirus. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour nos parents, pour les gens qui sont très âgés, qui ont ce genre de conditions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je revendique ta protection dans leur vie. Je revendique une double protection dans leur vie. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu l'as dit dans le livre de Zacharie. Et moi-même, l'Éternel, je serai autour de toi une muraille de feu. Une muraille de feu, une muraille de feu. Je déclare cette muraille de feu maintenant dans la vie de chaque personne qui a des problèmes de santé qui l'expose au coronavirus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Crois en cette prière. La prière de la foi guérira le malade. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. La prière de la foi guérira le malade. Ne prie pas en doutant. Ne prie pas pour essayer de voir si ça va marcher. Prie dans la foi. Et pendant que tu es en train de prier, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur a entendu ta prière, le Seigneur t'a exaucé et le Seigneur va continuer à faire des grandes choses. Alléluia. 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 Cette semaine-ci, on va continuer tous les jours à nous connecter pour la prière. Tous les jours, nous allons prier jusqu'à ce que tu es pasteur, tu es homme de Dieu, tu es en Afrique, tu es en Europe. Je vois ici la servante de Dieu, Tania, qui est connectée. Tania, à Pointe-Noire, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le pays où tu es, connecte-toi dans cette chaîne de prière.
nous allons prier. Si là où tu es, il y a déjà une chaîne de prière dans ton église, ton église a organisé un programme de prière, joins ce programme-là. Nous devons prier. We are going to deal with this demon. On va traiter avec ces démons, on va le détruire au nom de Jésus-Christ. Nous allons l'enlever, l'extirper de l'humanité par la puissance de la prière. Moi, je crois en la prière. Et je sais que toi aussi, tu crois en la prière. Dans le nom de Jésus-Christ, propose-moi l'heure qui t'arrange. Écris-moi en inbox. Dis-moi, pasteur, prophète Patrick, moi je veux commencer à prier à telle heure, à 18h, à 19h, à minuit, à 15h, à 12h. Mais je veux que tu prennes au moins 30 minutes de prière, au moins 30 minutes dans la semaine. Dis-moi quelle est l'heure qui t'arrange. Mais ça doit être journalier. Ça veut dire que si tu me dis, tu vas commencer à prier de 14h à 14h30, tous les jours de 14h à 14h30, tu dois prendre 30 minutes de prière contre cet esprit. Les gens qui sont allés faire leurs manigances, leurs sacrifices pour pouvoir sacrifier l'humanité, tuer les hommes en lançant ce vilain virus, ils vont trouver sur leur chemin l'église. L'apôtre Paul a dit que la puissance de l'antichrist est déjà là, mais l'antichrist ne peut pas encore se manifester aussi longtemps que celui qui le retient est encore là. Et quelle est la force qui retient encore l'antichrist? C'est l'église. Et nous, l'église, comment est-ce que nous sommes en train de retenir la manifestation de l'antichrist? C'est par la prière. Vous imaginez? Ces gens ont monté leur coup. Hein? Ils nous ont fait un coup où nous n'allons pas pouvoir nous retrouver physiquement. Somme 133, il est bon agréable pour des frères de prière, pour des frères d'habiter ensemble, d'être unis ensemble, car c'est là, en cet endroit-là, que l'Éternel envoie la bénédiction. Là, les églises, les gens ne peuvent pas se retrouver. Il veut nous donner des mois et des mois où on ne peut pas se retrouver. Comme ça, ils sont à l'aise pour opérer. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Dans notre confinement, on va faire comme les enfants d'Israël quand ils étaient enfermés et que l'ange de la mort était en train de passer. Nous allons faire des cérémonies. Ils étaient en train de faire des cérémonies la nuit. La Bible dit qu'ils étaient en train de manger la Pâque. Ils étaient en train de manger des herbes amères, de manger l'agneau pascal. Ce jour-là, ils étaient en train de manger l'agneau pascal. Alléluia. Et pendant que les gens étaient en train de mourir, ils étaient en train de manger l'agneau pascal. Oh ma cantelebo chabra. Pendant que tu es enfermé, mange la parole. Mange la parole, mange la parole, mange la parole. Prions, 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 prions. Something is going to happen. Something is going to happen. Je lance par la puissance du Saint-Esprit, par une parole prophétique que Dieu a déposée dans mon cœur. Il m'a dit, jeune homme, lève-toi. Lève-toi, mets-toi devant le Facebook et dis au monde entier, dis à mes enfants, dis à mes serviteurs de s'élever dans la prière. Dis-leur de s'élever dans la prière. Rien ne peut remplacer la prière. La prière, la prière. Dieu m'a dit, l'armée de mes anges est là, prête à opérer. Mais ce qui bloque, c'est la prière. La prière, la prière, la prière. Arrêtons nos débats de l'eschatologie, les 666. C'est une perte de temps. Lèvons-nous dans la prière. Let us pray. Let us deal with this demon by prayer. On va traiter ce problème par la prière. We can do it. We can overcome. We will survive. On va s'en sortir. Mais par la prière. Par la prière. Ma prière est que ta vie de prière change. Ma prière est que la soif de la prière augmente en toi. Rejoins ceci. Écris-moi. Dis-moi que tu veux prier. Écris-moi. Dis, prophète Patrick, moi, je veux prier tel jour à telle heure. Je veux que tu t'engages dans la prière. Je veux que tu t'engages dans la prière. Il y a un homme qui a commis l'erreur de ne pas aller très loin dans la prière. C'est Abraham. Dieu lui est apparu. Il lui a dit, je ne vais pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Il dit, Abraham, je m'en vais pour détruire Sodome. Le Seigneur, Abraham lui dit, mais non, s'il y a au moins 100 justes dans la ville, est-ce que tu vas sauver la ville? Le Seigneur dit, oui, s'il y a 100 justes, je vais sauver la ville. Mais il n'y a pas 100. Il va plus loin. Il dit, mais s'il y a au moins 50 justes, est-ce que tu vas sauver la ville? Tu vas épargner la ville? Il dit, oui, je vais épargner la ville. Mais il n'y a même pas 50. Il continue. Il dit, mais how about 10? S'il y a seulement 10, est-ce que tu vas sauver la ville? Le Seigneur dit, oui, je vais sauver la ville, je vais épargner Sodome, mais il n'y a pas 10. Et Abraham a arrêté sa prière. J'enseigne et je crois que si Abraham avait continué son intercession, parce qu'il était en train de parler avec Dieu dans un moment où Dieu était tellement content de lui, parce que les gens pensent que même Dieu, les gens pensent que Dieu n'a pas des, comme les hommes appellent ça, des faiblesses. Dieu n'a pas des sentiments. Dieu a aussi des sentiments, mais Dieu n'est pas un homme. Mais Dieu a des sentiments. Dieu se réjouit, Dieu s'énerve, Dieu a des sentiments. Et Dieu était dans la joie. Abraham venait de bien le recevoir sous les chaînes de Mamré. Et Abraham a arrêté sa prière.
Je crois que si Abraham avait continué, il avait dit, même s'il y a injuste, est-ce que tu vas sauver la ville? Dieu allait dire certainement, je vais sauver la ville, parce qu'il y avait Lot, qui était le juste. Mais Abraham a arrêté sa prière. N'arrêtons pas la prière. Devenons des jusqu'à-séquistes. Devenons des gens qui prient jusqu'à ce que, des jusqu'à-séquistes. Nous allons prier jusqu'à ce que ce virus parte, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier jusqu'à ce que nous ayons Jésus, c'est pas moi. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne vous nuira. Oh Église, réveille-toi. Oh Église, réveille-toi. Il y en a marre de cette Église qui tremble devant la maladie, qui tremble devant les démons. Cette Église qui est comme les apôtres à qui on avait emmené un enfant qui avait l'esprit d'épilepsie et il n'arrivait pas à chasser cet esprit. Cette Église qui tremble devant la puissance du diable. Le diable rugit et il fuit. Non, lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la prière. Ma voix est comme la voix du jeune David qui vient et qui dit à Goliath, aujourd'hui, je vais livrer ton corps comme nourriture aux oiseaux du ciel. Ma voix, c'est la voix prophétique du jeune homme qui vient et qui dit, il y a un espoir, il y a une autre vie à part cette vie, il y a une autre vie à part la peur, il y a une autre vie à part les questionnements. Je suis ce prophète-là qui se lève pour te dire, n'aie pas peur, prie, Dieu est vivant, sa parole est vraie, sa parole n'a pas changé parce qu'il y a le coronavirus. Ceci est un test. C'est le test de ta foi. Dieu veut des gens qui vont prier jusqu'à ce que. Les apôtres, les disciples étaient en train de prier pour la libération de Pierre. Pierre est sorti par la puissance angélique. Un ange est venu le faire sortir. Et Pierre vient frapper à la porte. Rhode, la servante, vient ouvrir. Il voit Pierre. Au lieu de le faire entrer, il ferme la porte dans la joie. Il va dire, oh, c'est Pierre qui se trouve à la porte. Les chrétiens, les disciples ont répondu en disant, nous, on n'a pas besoin de l'ange. Elle a dit, mais il y a Pierre qui se trouve à la porte. Ils ont dit, non, non, ce n'est pas Pierre, c'est son ange. Aujourd'hui, si un ange frappe à la porte, les gens vont ouvrir la porte. Mais eux, ils n'étaient pas en train de prier pour avoir l'ange de Pierre. Ils priaient pour avoir Pierre lui-même. Nous sommes en train de prier pour avoir des résultats durables. Nous sommes en train de prier pour avoir des résultats permanents. Nous sommes en train de prier pour écraser la puissance de Satan. Dans le nom de Jésus-Christ. La dernière phrase, la dernière partie, je veux qu'ensemble on prie pour que Dieu souffle un vent de la prière. Je veux vraiment que le vent de la prière souffle sur les églises. Que le Saint-Esprit souffle le vent de la prière. Est-ce qu'on peut prier pour demander ça à Dieu? Père, nous nous tenons devant toi et nous revendiquons que tu puisses souffler le vent de la prière sur l'église. Oh, seule la prière va dire stop à ces démons. Seule la prière va dire stop à cette puissance de la peur, à cette angoisse qui est en train d'envahir les cœurs. Père, nous prions que tu élèves une génération d'intercesseurs. Père, nous prions que tu élèves une armée d'intercesseurs. Depuis l'Argentine, le Brésil, le Pérou, l'Amérique, les États-Unis, le Canada. Seigneur, souffle un vent qui souffle le vent de la prière. Qui s'élève une armée de prière en France. Qui s'élève une armée de prière en Belgique. Qui s'élève une armée de prière en Angleterre, aux États-Unis, plutôt au Royaume-Uni, qui s'élève une armée de prière en Irlande, à Dublin, qui s'élève une armée de prière en Afrique, depuis l'Afrique du Sud, les Lesotho, depuis le sud de l'Afrique jusqu'au nord, qui s'élève une armée de prière en Algérie, une armée de prière en Égypte, une armée de prière au Congo, une armée de prière au Cameroun, qui s'élève une armée de prière en Côte d'Ivoire, qui s'élève une armée de prière au Ghana, au Nigeria, qui s'élève une armée de prière en Australie, qui s'élève une armée de prière en Chine, qui s'élève une armée de prière à Hong Kong, qui s'élève une armée de prière en Suisse, qui s'élève une armée de prière en Tunisie, qui s'élève une armée de prière en Italie, qui s'élève une armée de prière au Vietnam, qui s'élève une armée de prière au Luxembourg, qui s'élève une armée de prière en Hollande. Merci Seigneur, merci d'entendre notre cri, d'entendre notre cri, merci d'entendre ma prière, d'entendre la prière de tes enfants, et que plusieurs initiatives de ces gens se multiplient dans le monde entier, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rien ne peut remplacer la prière. Rien ne peut remplacer la prière. On se retrouve demain à 18h. Écris-moi pour me proposer l'heure à laquelle tu peux prier. Je vais te donner les psaumes, je vais te donner les textes que tu dois utiliser dans la prière. Et puis, je vais envoyer toute une grille de programmes de prière de lundi à dimanche. Nous devons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons vaincre cet esprit par la prière. Dans le nom de Jésus-Christ. Partage sur ton mur et que Dieu vous bénisse. Bye bye.